allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo avec un nouveau chapitre, c'est repérage dans le plan. Première partie, repères et coordonnées. Pour tracer un repère, on a besoin d'un centre O, c'est le centre du repère, et deux droites sécantes, c'est-à-dire ils ne sont pas parallèles, elles se coupent en O. La première droite en bleu, c'est l'axe des abscisses. Et la droite en rouge, c'est l'axe des ordonnées. On les oriente, c'est-à-dire on leur donne un sens de parcours. C'est-à-dire de gauche à droite ou de cette partie-là à cette partie-là. Donc, le sens de parcours est indiqué par une flèche. La graduation en les points O, c'est 0 dans les deux axes. La graduation en les points I sur l'axe des X, c'est bien l'axe des abscisses, c'est 1. Et la graduation au niveau de J sur l'axe des Y, c'est aussi 1. 1, 2, 3, 4, etc. Moins 1, moins 2, là aussi 1, et ici 2, et là, moins 1, moins 2, etc. Ici et ici, il y a les nombres positifs. En bas et à gauche, il y a les nombres négatifs. On peut aussi définir le repère à l'aide des vecteurs. Donc, ici, on note repère O, I, J. Et ici, on note repère O, vecteur I, vecteur J. Bien sûr, les deux vecteurs I et J ne doivent pas être collinéaires. Définition. Un repère du plan est déterminé par 3 points O, I et J non alignés, ou par un point O et deux vecteurs I et J non collinéaires. On le note repère O, I, J ou repère O vecteur I vecteur J. Comme le montrent les deux photos de tout à l'heure, si les deux axes sont perpendiculaires, on dit qu'on a un repère orthogonal. Si les unités sont identiques, c'est-à-dire OI est égal à OJ, alors le repère est orthonormé. Le repère ci-dessous est un repère orthonormé. Pourquoi? Parce que les deux axes OJ et OI sont perpendiculaires et les graduations sur les deux axes sont de même mesure. Exemple, on considère la figure suivante. Ici, on a un repère orthonormé puisque les graduations sont de même mesure, OI est égal à OJ, et les deux axes sont perpendiculaires. Chaque point du plan peut être repéré par un couple appelé coordonnées. Quand je dis coordonnées, c'est-à-dire abscisse et ordonnée. L'abscisse, c'est la première coordonnée qu'on lit sur l'axe des X ou bien l'axe des abscisses. La deuxième coordonnée, c'est ce qu'on lit sur l'axe des Y ou bien ce qu'on appelle aussi l'axe des ordonnées. Le point D
il a pour coordonnées -3 et 2. -3 est l'abscisse de D. C'est l'intersection de l'axe des abscisses et la parallèle à l'axe des ordonnées passant par le point D. 2, c'est l'ordonnée du point D. C'est l'intersection de l'axe des ordonnées et la parallèle à l'axe des abscisses passant par D. On le note, D d'abscisse -3 et d'ordonnée 2. De façon générale, coordonnées d'un point. On commence par une définition. Toujours dans un repère orthonormé, OIJ, un point M a pour coordonnées X et Y. X, c'est l'abscisse et Y, c'est l'ordonnée. Je rappelle. Pour trouver les coordonnées à partir de l'emplacement d'un point M, donc d'abord pour l'abscisse, c'est l'intersection de la parallèle à l'axe des ordonnées qui passe par le point M et l'axe des abscisses. Pour l'ordonnée, c'est l'intersection de la parallèle à l'axe des abscisses qui passe par le point M et l'axe des ordonnées. Voilà l'abscisse X et voilà l'ordonnée Y. D'autre part, si je prends le vecteur de sommet O et d'extrémité M, c'est-à-dire le vecteur OM, il a une écriture unique. C'est la somme de l'abscisse X fois le vecteur I, c'est-à-dire ce grand vecteur, et de l'abscisse Y, l'ordonnée Y fois le vecteur J, soit ce vecteur vertical. On a vecteur OM est égal à XI plus YJ. Ça nous fait un petit rappel sur les vecteurs. X est un réel, I est un vecteur. Produit d'un réel et d'un vecteur, ça nous donne un vecteur. Donc, XI est un vecteur. De même, YJ est un vecteur et la somme de deux vecteurs est un vecteur. Comment j'ai fait pour tracer le vecteur XI? Dans notre graphe, l'abscisse X est supérieur à 1 puisque il est à droite de 1. Le vecteur XI, il a la même direction que le vecteur I, le même sens. Sa longueur, c'est X fois la longueur du vecteur I, c'est 1. Donc la distance du vecteur XI, c'est X. Même chose, le vecteur YJ, il a la même direction que le vecteur J, le même sens. Sa longueur, c'est Y fois la longueur du vecteur J. Et la longueur du vecteur J, c'est 1. Donc, la longueur du vecteur YJ, c'est 1 fois Y, c'est Y. On a ainsi construit un parallélogramme rectangle. Les trois vecteurs, c'est-à-dire les deux vecteurs marron et le vecteur en bleu, sont tous les trois issus d'un même point O. D'après une propriété qu'on a vue sur les vecteurs, l'égalité vectorielle suivante est bien vérifiée. Vecteur OM est égal à vecteur XI plus vecteur YJ. C'est ce qu'il fallait démontrer. C'est-à-dire
que dans le repère O, vecteur I, vecteur J, le vecteur OM a pour coordonnées le couple X, Y, qu'on peut écrire verticalement ou horizontalement. Les amis, notre vidéo touche à sa fin. J'espère que vous l'avez aimée.